Renault, un milliardaire rouge, culpabilité et critique, son rapport à l'argent longtemps tabou. Ce dimanche 3 décembre, Le Parisien a publié une interview inédite réalisée fin novembre, d'un duo poète et complice. Renault et Vianney. Au cours de cet échange, le chanteur de 71 ans a notamment évoqué son rapport à l'argent, qui fut compliqué au début de sa carrière. Eux sont des hommes de cœur, des hommes de voix, et des hommes de justesse. À travers leurs textes, beaucoup de gens se reconnaissent, ou s'évadent, apprennent à apprécier les mots et leur sens, puis le sens de la vie, aussi. L'un fait ça depuis près de 50 ans, l'autre, 10. Mais une même sincérité les rapproche, les font presque devenir frères, plutôt que père et fils. Ils se connaissent depuis 6 ans, et ont pourtant attendu tant de temps avant d'unir leurs voix, au service d'un titre déjà culte et porteur. Maintenant, celui-ci fait partie du dernier album de Vianney, à 2 à 3, composé uniquement de duos ou de trios. Le Parisien a ainsi décidé de rencontrer les deux hommes, autour d'un café, pour un instant confession particulier. Chacun leur tour, ou ensemble, les deux artistes se sont livrés, flattés et dévoilés. Au travers de discours toujours parfaitement tenus, plus sincères que structurés, mais qui sonnent vrais. Renault, j'ai longtemps culpabilisé de gagner de l'argent. Au cours de l'interview, nos confrères du Parisien sont revenus sur une phrase de Maintenant, la chanson des deux artistes. Il y a beaucoup de phrases que vous auriez pu écrire, Renault, comme « on veut marquer l'histoire »,« manger le monde »,« hanter les mémoires », l'ego s'égare alors on tombe à travers le miroir. Ce à quoi Vianney a notamment répondu, la notoriété et l'argent sont les deux poisons potentiels de nos vies d'humains, il ne faut pas oublier d'où on vient, les gens qui nous ont fait. C'est en moi, j'ai des garde-fous, heureusement. Renault, fou amoureux de Cerise, n'a pas quant à lui pas hésité à évoquer son rapport assez compliqué à l'argent en début de carrière, qui s'est désormais amélioré. J'ai longtemps culpabilisé de gagner de l'argent, des gens de gauche plus que de droite m'accusaient d'être un milliardaire rouge. Maintenant, ce n'est plus moi qui gère. Mais en 1984, je suis parti à l'Isle-sur-la-Sorgue pour m'éloigner de Paris, des paparazzis, quand je buvais. Je ne bois plus, ils ont disparu. Restent les fans, a-t-il déclaré.